Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu 16, 13-19. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Tu es le Christ, la foi de Pierre et les clés du royaume. Frères et sœurs, dans cet évangile, Jésus pose une question bouleversante. Pour vous, qui suis-je? Ce n'est pas une simple question d'opinion, ce n'est pas un sondage. C'est une question personnelle, existentielle. C'est une invitation à sortir des échos de ce que disent les gens pour entrer dans une relation vivante avec lui. Simon-Pierre ose répondre avec foi: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus lui dit: Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Autrement dit, cette foi vient d'un lien profond avec Dieu. Et Jésus ajoute quelque chose de fou. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Pierre, l'homme simple, parfois impulsif, va devenir la fondation de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu le Christ, parce qu'il a ouvert son cœur à Dieu. Comment vivre ce passage dans notre vie aujourd'hui? 1. Se poser la question: qui est Jésus pour moi? Un personnage historique, un maître de sagesse ou mon sauveur vivant? Osons y répondre avec notre cœur, pas juste avec notre tête. 2. N'ayons pas peur d'affirmer notre foi. Pierre a parlé et cela a changé sa vie. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des témoins. 3. Construire notre vie sur le roc. Quand notre foi est fondée sur le Christ, les tempêtes ne nous détruisent pas. Ce texte nous rappelle que l'Église, et chacun de nous, est plus fort que la mort parce qu'elle est fondée sur Jésus. 4. Utiliser les clés confiées. Jésus confie à Pierre les clés du royaume. C'est un symbole fort. Pardonner, ouvrir des portes, libérer, encourager, c'est ça, lier et délier. Ce texte nous appelle à reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, à bâtir notre vie sur cette foi et à vivre comme des pierres vivantes de son Église.